Alors, la dernière fois que nous sommes vus, on avait parlé des morphotypes hippocratiques. Là, cette fois-ci, nous allons parler des morphotypes naturopathiques. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, on rentre vraiment dans le vif du sujet, à savoir comment reconnaître notre tempérament pour pouvoir mesurer notre niveau de vitalité et par conséquent, en fonction de ce qu'on va déterminer, de ce que vous allez déterminer, ça vous aidera à choisir les techniques et puis les cures à mettre en place en fonction de votre propre tempérament. Donc, comment ça va se passer? Donc, on va faire une analyse pareille morphologique. Ce sont donc les formes qui vont renseigner sur le tempérament à laquelle vous appartenez. Donc, il va falloir, ainsi, ça permet de reconnaître la vitalité. Ça va permettre de savoir si la naturopathie est applicable, parce qu'il y a des personnes qui ont tellement, on va dire, qui sont tellement en sous-vitalité, eh bien, on ne peut plus faire réagir le corps comme on le voudrait avec les techniques de naturopathie, et auquel cas, là, la naturopathie n'est plus applicable s'il n'y a pas assez de vitalité. Donc, ça permet également de voir le fait de faire ces études morphologiques, eh bien, de voir si vous pouvez mettre en pratique la naturopathie ou non. Alors, on va parler quand même du musculaire pour savoir quelle est notre référence en naturopathie. Donc, c'est une personne qui est équilibrée, comme je vous le disais, sur tous les systèmes, à la fois sur le système nerveux et sur le système glandulaire. Donc, toutes ces fonctions, elles sont parfaitement équilibrées. Il n'y a pas d'excès ni dans un sens ni dans l'autre. Et ça va se répercuter aussi sur l'aspect morphologique, parce que vous voyez que son visage est plutôt carré à ce type musculaire, à la fois sur sur les côtés, sur le milieu, voilà, on a vraiment un visage qui est beaucoup plus carré. Il rappelle un petit peu le tempérament bilieux chez Hippocrate. On va continuer, par la branche des dilatés, donc qui était donc sur la gauche du musculaire, en partant donc. Alors c'est pas une lecture de gauche vers la droite. Là, on imagine qu'on a le musculaire qui est ici, et puis on va ensuite remonter comme ceci, du sanguin vers le digestif, vers l'obèse rouge ou l'obèse blanc. Donc, comme vous avez pu le remarquer, eh bien, plus on va vers les extrêmes de la classification, plus il y a une involution du tempérament. Donc, vous voyez, au niveau, par exemple, du visage, eh bien, on a perdu le visage carré du musculaire pour avoir une dilatation. Rappelez-vous, sur le bas du visage, c'était toute la partie métabolique, tout ce qui est en relation avec le système glandulaire. À présent, on va parler de la branche des rétractés, donc qui va être l'opposé de la branche des dilatés, donc à droite du musculaire, vous rappelez-vous. Donc ici, nous avions le musculaire et puis nous avons ici une involution vers, pareil, un autre extrême, l'extrême droite, de la branche des rétractés. Alors, on appelle aussi cette branche l'axe neuro-arthritique. Vous pouvez retrouver cette terminologie-là dans la littérature. Donc, c'est une involution vers la rétractation. Ici, le système glandulaire, contrairement au dilaté, lui, il va s'affaiblir au profit du système nerveux. Pour récapituler ce que je viens de dire aujourd'hui, donc je vous ai mis des mots-clés pour avoir un aperçu global de ce que sont les tempéraments enclins à la dilatation et enclins à la rétractation. Donc, on dira plutôt que chez les dilatés, la vitalité est de type glandulaire, donc métabolique, il y a une augmentation des volumes. Il est plutôt sur l'extraversion. Ce qui caractérise le tempérament, c'est la souplesse. Plus on va vers l'excès de tempérament dilaté et plus on a une un engorgement des os et une hyperlaxe des articulations. La chaleur est dominante dans ce tempérament-là. Il y a de moins en moins de minéraux et c'est un tempérament qui est plutôt optimiste. Ensuite, donc la rétractation à l'opposé, donc c'est le système qui puise sa vitalité dans le système nerveux.
il y a une rétractation des volumes, hein, plus on glisse vers les extrêmes de ce tempérament, des tempéraments, et plus il y a une perte de la matière, perte des volumes. En général, lorsque l'hygiène de vie est vraiment adaptée à son tempérament, eh bien, comme vous le savez, il n'y a pas lieu d'avoir des maladies puisqu'on est en état d'équilibre. Et donc, en général, le tempérament, quand il est dans une bonne hygiène de vie, il va avoir tendance tout simplement à tendre vers une évolution, vers le musculaire. Hein, il va tirer vers le musculaire, donc il va remonter d'un seul tempérament, parce qu'on ne peut remonter que d'un seul tempérament sur une vie. Mais déjà, le fait de savoir qu'on peut remonter, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus encourageant que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans les classifications, notamment d'Hippocrate.